Hello tout le monde. Bon, la semaine dernière je devais te revenir en wikivlog auprès de toi et franchement ça a été une semaine vraiment horrible et pleine de stress. Du coup je reviens cette semaine, on est mardi 14 janvier. Je t'ai pas pris hier parce que j'ai pas trop eu le temps et je te reprends aujourd'hui. Voilà, et j'espère que tu vas me suivre cette année dans mes nouvelles aventures en wikivlog. Surtout qu'il va avoir de gros changements dans ma vie et dans celle de monsieur. Donc du coup j'espère que tu nous suivras et comme ça tu verras les aventures que l'on va vivre cette année parce que je pense qu'elles vont être intenses, en tout cas je l'espère et j'ai vraiment hâte et bah voilà, on va reprendre les wikivlogs, on va reprendre un peu notre rituel. Je vais essayer qu'ils soient pas trop longs mais un peu plus longs que ceux de l'année dernière en fin d'année parce qu'ils étaient plus trop intéressants et je m'étais un peu lassée de faire ça, donc j'espère que ceux de cette année te plairont. Du coup j'en profite ce matin pour t'annoncer que du coup je suis enceinte de 2-3 mois environ et qu'on attend du coup un petit bout pour cet été, donc pour juillet. On est hyper contents et donc du coup on a commencé à faire la chambre comme tu peux le voir. Donc c'était la 3e chambre qu'on avait et qu'on avait pas du tout aménagée, mais bon on avait prévu la chose et donc du coup on a commencé à acheter le lit et je vais te montrer, on a aussi acheté le tapis d'éveil et du coup je vais te le montrer parce que j'en suis plutôt contente. J'ai commencé à faire les soldes tout simplement. Alors il faut savoir que cette chambre c'était un peu la chambre du chat, genre il y avait son arbre à chat, une chaise où il était tout le temps et donc là on commence à l'habituer que ça va plus être vraiment sa chambre. Donc du coup on a sorti la chaise, j'ai gardé l'arbre à chat pour l'instant qui est juste là. On l'enlèvera un peu plus tard, on fait petit à petit. Là on a mis un lit, donc c'est un de chez Ikea. Franchement je trouve les lits horriblement chers. Notre chambre est juste en face, donc on voit le lit de notre chambre. On a choisi pour l'instant de ne pas faire de cododo au départ, enfin de voir si l'enfant veut faire du cododo ou pas, et pour l'instant on part du principe qu'il sera dans sa chambre. On est juste à côté, genre vraiment en diagonale, moi je vois le lit. Au début je l'avais mis dans l'autre sens mais en fait du coup je voyais pas parce que c'est plein sur le côté et du coup je l'ai mis dans ce sens et je vois le lit parce que je vois mon chat le matin, parce que le chat va déjà dessus, donc on a mis une protection de matelas histoire qu'il ne me salisse pas le matelas avant que le bébé naisse. Donc j'ai mis une protection que je nettoierai si j'arrive à la réavoir et si j'y arrive pas je la balancerai et j'en achèterai d'autres. Donc voilà tout simplement, mais je vais te montrer le tapis d'éveil et l'arche. Donc j'ai acheté ça pendant les soldes, donc c'est une arche comme ça avec 3 petites choses en bois que j'aime beaucoup et qui était vendue séparément du tapis. Donc j'ai acheté ça chez Verbaudet, c'est la marque Verbaudet d'ailleurs. Hop, le tapis il est, alors d'un côté il est comme ça et de l'autre il est comme ceci avec un petit jouet là. Et donc en fait l'objectif, je vais te montrer, c'est de le mettre vraiment ici dans la chambre. Comme ça je vais te faire un petit tour de la chambre actuellement. Tac. Tu vois, comme ceci. Comme ça, juste à côté de son lit, voilà, on a comme ça un peu plus de place. Donc en fait, vraiment, la chambre, on a donc ce côté-là où on a donc le matelas, le lit, on a une fenêtre. Et après, on a vraiment un grand placard qui n'est pas encore aménagé, c'est du Ikea, il faut qu'on le fasse, on l'a pas fait, donc monsieur a fait les étagères juste là. Et donc pour l'instant je range tous les jouets et tout ça que l'on a dans ce placard, sachant que là je vais mettre ses habits un peu au milieu et là ça sera principalement ses jouets. Donc du coup voilà ce que ça donne et c'est plutôt pas mal, mais là j'en suis très contente, surtout que ça va très bien avec la couleur du mur. Voilà, on n'a pas aménagé totalement la chambre, mais du coup on commence à acheter des petites choses, surtout avec les soldes on en profite et donc du coup j'avais commencé par ça. Petit point lecture, ça fait hyper longtemps que j'ai l'impression de pas te parler, mais j'ai fini donc The Holiday de Brittany Sechet, donc j'essaye de finir les romances de Noël, il m'en restera 2 après celui-là. Donc je te lis le résumé et je te dis ce que j'en ai pensé. Holly Jackson était faux folle et malheureuse en amour, mais son petit cœur romantique s'obstinait à poursuivre sa quête du partenaire idéal, même après que son fiancé l'avait plaqué au pied de l'autel la veille de Noël. Kay Kane, restaurateur grincheux, ne voulait surtout pas entendre parler de l'amour. Malheureusement pour lui, il voyait avec agacement chaque soir l'excentrique Holly apparaître dans son établissement au bras d'une nouvelle conquête.
La seule raison pour laquelle Kay proposa à Holly de l'aider à trouver un prétendant, c'était de se débarrasser d'elle en la poussant à obtenir un deuxième date autre part que dans son restaurant. Tout allait bien, jusqu'à ce que Kay devienne de plus en plus jaloux de la relation que Holly entretenait avec un autre homme. Plus Holly s'entichait de celui que Kane avait choisi pour elle, plus il se montrait surprotecteur avec elle. Kay eut tôt fait de réaliser que rien n'était simple lorsqu'il s'agit d'amour et de vacances. Alors, Bethany, c'est chérie, tu sais qu'elle fait souvent des romances hyper dramatiques. Et là, on découvre qu'elle fait... Donc la romance est plutôt sympa et une romance de Noël hyper classique. Par contre, l'histoire des deux personnages qu'ils ont eu avant le roman, donc Kay avec son ex et Holly avec le sien, est dramatique. Et en fait, elle a réussi à faire de son côté émotionnel et tout un roman de Noël et je trouve ça juste génial. Vraiment, j'ai kiffé. Je l'ai lu... J'aurais pu le lire encore plus rapidement si je n'étais pas aussi fatiguée en ce moment, hein. Mais sinon il est vraiment très génial, donc j'ai adoré, je te le recommande vraiment, c'est je pense une des pépites de ma pile à lire de Noël de cet hiver, donc vraiment top, top top top, donc voilà. Maintenant je continue, donc avant-dernier de ma pile à lire de Noël, j'espère finir cette semaine pour pouvoir enchaîner sur l'autre et après commencer les romances qui me tentent bien, notamment les dernières sorties. Donc il s'agit de Juste à temps Noël d'Isia Soleil. Donc c'est celui-là chez les éditions Addictives. Loa a toujours rêvé de passer Noël à New York avec sa meilleure amie, comme dans les téléfilms qu'elle adore. Cependant, sa phobie de l'avion complique son projet et l'oblige à accepter un road trip en voiture avec Ellie, un chasseur de trésors charismatique mais indéchiffrable. Au fil de leur voyage à travers les États-Unis, leur relation évolue de manière inattendue. Les tensions disparaissent, une intimité se crée. Mais ce qui rend leur rapprochement encore plus électrique, c'est le mystère qui plane autour d'Ellie. Leur aventure hivernale serait-elle le cadeau tant attendu ou un véritable bouleversement? Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que le résumé m'avait tenté, mais là un peu moyennement, donc je sais pas pourquoi je l'avais pris. Donc voilà, il fait plus de 300 pages, ouais, quasiment 400 pages on va dire, donc ça va être une grosse lecture, mais bon c'est un poche, donc normalement ça se lit assez rapidement, il y a 45 chapitres, donc à voir. En tout cas c'est le roman que je vais commencer ce soir après le boulot, parce que vraiment il me tente beaucoup. Là il va bientôt être 14h, donc je vais reprendre le boulot et je te reprends sûrement ce soir. Je te reprends seulement, alors on est lundi 20 janvier, donc quasiment une semaine après. Tout simplement parce que, bon, comme je t'ai annoncé la semaine dernière, donc je suis enceinte. Et le problème, c'est que le premier trimestre ne se passe pas forcément comme je l'aurais souhaité ou comme je l'aurais voulu. Du coup, je suis en 100% télétravail. C'était soit ça, soit l'arrêt maladie. Je t'avoue que l'arrêt maladie en janvier, vu ce qu'il y a eu la semaine dernière, je crois que ça aurait été pire, parce que là au moins je parle avec des gens de temps en temps, mais là vraiment le côté voir du monde et tout ça est compliqué, parce que du coup je vois personne à partir du moment où je me lève jusqu'à ce que mon mari rentre, il est quasiment 7h15. Le soir, je ne vois personne en fait, donc du coup c'est un peu long mes journées. Des fois je croise du monde, tu vois, quand je vais aux courses ou quand je vais me promener, mais cela reste des rares cas, et puis c'est pas... Enfin voilà, t'as pas de conversation avec ces personnes en dehors de un petit peu bonjour, vous allez bien et tout ça, enfin voilà, ça reste limité. Du coup c'est un peu compliqué, et ça a été compliqué la fin de semaine dernière. Je n'ai quasiment rien fait à part déprimer dans mon canapé, donc ça a été compliqué. En plus en fait je suis en télétravail parce que je ne garde pas mes repas. Et là ce week-end, donc samedi, on est sorti avec mon mari, parce que du coup pour prendre l'air et tout ça, pour faire les magasins, et on est allé manger à 7 pas loin de chez nous. Et bon j'ai mangé correctement, mais l'après-midi je n'ai absolument pas gardé mon 4h ni mon repas du soir. Du coup le dimanche a été compliqué parce que j'avais la tête qui tournait toute la journée. Alors heureusement j'ai gardé à peu près tous mes repas, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait ce matin. Là ça a l'air d'aller, j'ai pas très faim, donc j'ai pas petit déjeuner, mais bon on verra dans la journée et tout ça. Donc c'est un peu compliqué, je t'avoue, de te prendre du coup, parce que je fais pas grand chose et je déprime la plupart du temps. Pourtant je regarde des séries, je regarde des films et tout ça, mais je sais pas, ça me manque quelque chose quoi. Donc du coup c'est un peu compliqué d'avoir, enfin de prendre du plaisir à être enceinte pour l'instant, parce que vraiment
C'est un nez très déprimant. Moi j'aime bien sortir, j'aime bien faire des choses. Là je me sens totalement coincée, ne pouvoir rien faire, je peux plus courir, je peux plus faire de sport ni rien. Donc ça devient très compliqué. Je prends du plaisir pour rien faire. On est au mois de janvier, il n'y a rien à faire au mois de janvier, c'est vraiment la déprime quoi, vraiment. Le mois de janvier, et puis en plus là j'ai regardé qu'on était le Blue Monday, le pire jour de l'année au niveau de la déprime. J'ai dit mais super, tu sais je suis en pleine forme pour voir ça. Donc du coup c'est un peu compliqué, voilà, dois t'avouer de te prendre, mais je vais essayer quand même de garder un petit rythme, même si ça fera des vidéos courtes, et bah écoute, ça sera déjà un bon début. Ceci dit, j'ai quand même fini ma lecture en cours, donc je peux te dire que j'ai kiffé cette lecture. Alors un road trip, j'en avais besoin d'un quoi. C'est un road trip, alors du coup le schéma de la romance de Noël classique n'y est pas du tout. On n'est pas dans ce schéma là et j'ai beaucoup aimé parce que ça change, on a une certaine profondeur sur les personnages et même sur l'histoire qui est intéressante. Je m'attendais sûrement pas à voir ce genre d'histoire. Bah voilà, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais à tout sauf ça et vraiment j'ai apprécié. Donc je peux que te le recommander. Vraiment une belle romance de Noël comme on aime. Donc ça c'est top. Ma chronique sera... Oui, elle sera en ligne quand je te publierai ce wikivlog vu que je vais écrire ma chronique aujourd'hui. Et qu'elle sera publiée demain, donc juste avant ce wikivlog, donc très très bien. Voilà, donc petit programme du jour, mais je vais pas te prendre plus longtemps. De toute façon, je vais arrêter le wikivlog pour là. Mais pour tout te dire, aujourd'hui, je vais essayer de rattraper mon retard sur le blog parce que du coup, le wikivlog, normalement, je le monte le dimanche. Là, je vais pas me fatiguer le dimanche avec ça, je vais les monter le lundi, donc il y a le montage de ce wikivlog à faire. Après je vais me mettre à travailler et j'écrirai sûrement ma chronique entre midi et 2. Je vais essayer de te reprendre dès aujourd'hui pour reprendre un nouveau wikivlog. Je vais essayer d'aller me promener aussi aujourd'hui parce que ça me fait du bien. J'y suis allée 3 fois la semaine dernière, c'est vrai que ça me fait du bien. C'est pas forcément génial parce que bah, là il fait pas beau. La semaine dernière il faisait meilleur, là on a des nuages mais c'est bouché, on n'aura pas de soleil aujourd'hui. Je l'ai vu au loin ce matin près de la mer, mais nous chez nous on n'en aura pas, ça c'est sûr. De toute façon, enfin samedi on est allé à 7 donc en bord de mer et il y avait un grand soleil. Quand on est rentré il faisait nuage chez nous. C'est comme quoi le temps est très changeant même, enfin surtout en bord de mer, donc voilà. Mais voilà, donc je vais essayer de me remotiver, de me remonter le moral, surtout essayer de faire des choses plutôt sympas pour se remonter le moral et pour peut-être trouver une... des occupations en fait autres. Alors la lecture j'ai un peu de mal quand je déprime, donc du coup ça me va pas trop. Alors j'espère quand j'aurai fini les romances de Noël, parce que là c'est les romances de Noël, j'ai des livres qui me tentent énormément dans ma pile à lire, donc j'espère que ça ira mieux. Mais c'est vrai que c'est pas la joie. Je sais que ma maman arrive la semaine prochaine pour passer quelques jours à la maison, du coup voilà. Monsieur a pris son vendredi pour pouvoir m'aider parce que c'est vrai que j'ai du mal sur le ménage, certains trucs pour me baisser et tout. Quand j'ai la tête qui tourne, ouais, c'est pas l'idée du siècle quoi. Vraiment. Donc voilà, on va voir ce qu'il fait vendredi. Et sur ce, j'espère que ce wikivlog t'aura quand même plu. C'est quand même une belle annonce que je t'ai faite pour ce début d'année. J'espère que je pourrai te prendre plus souvent pour te montrer plus de choses. Bon là on n'a pas trop commencé les achats parce que en fait pour tout te dire samedi, on est allé dans des magasins, c'était pas terrible hein, ce qu'on a vu. Non, on est allé à BB9, donc à Balaruc, et franchement non, on fera pas les achats là-bas, c'est extrêmement cher. Et par rapport à... Alors on sait pas si c'est la zone commerciale qui veut ça, mais on a un peu cette impression là. Par rapport à nous, on était allé à Saint-Onès la première fois et à Odysseum, et à Saint-Onès il y a un orchestra qui est vraiment top. Et les prix paraissaient plus corrects que Balaruc, donc voilà. Après on va, enfin pour l'instant on commence à regarder, on n'a pas fait les gros achats, mais bon on va commencer parce que moi j'aimerais qu'on commence un peu plus. Monsieur est un peu plus réticent et dit qu'on a le temps, mais moi j'ai besoin qu'on entame. Là t'as vu cette semaine on a eu le tapis d'éveil avec l'Arche. Moi j'aimerais qu'on continue dans cette même chose parce qu'en fait il y a pas mal de choses à acheter, on se rend pas compte mais il y a énormément de choses à acheter et surtout je veux pas qu'on arrive au mois de juillet en se disant hein, on a rien.
Donc voilà, ça va m'inquiéter plus qu'autre chose et je préfère étaler aussi les dépenses. Donc voilà, donc il va falloir qu'on entame ça un peu plus sérieusement dans les prochaines semaines et j'espère pouvoir t'embarquer dans tout ça. Sur ce, j'espère que ce Wikivlog t'aura plu. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!